Alors là, mon petit poulet, je t'avoue que... N'importe quoi, j'hallucine. Ça faisait plus de 2 ans que je pensais avoir paumé cette montre. Plus de 2 ans. Et je l'ai retrouvée. Alors je peux t'assurer que c'est vraiment cool quand même, hein. Quand j'ai retrouvé cette montre, je me suis dit waouh, c'est comme si j'avais reçu un cadeau. Tu me diras si toi aussi t'as paumé une montre que t'as retrouvée. En général, on les paume, on les retrouve plus. Là, je l'ai retrouvée. Après cette vidéo, je t'invite à aller voir mon autre vidéo si tu veux, où je parle justement de toutes les circonstances de ce paumage de montre. J'étais dégoûté. Du coup, je m'en suis racheté une un petit peu différente avec un fond noir au lieu d'un fond bleu, qui a fait l'objet d'un test, hein, que tu peux aussi aller voir. Et là, du coup, ça y est, elle est à mon poignet. Alors, c'est mon Pépito qui m'a retrouvé la montre. Hier, on faisait un petit... Hier, on faisait du tri, tu vois, pour jeter des trucs. Et puis là... j'ai tellement honte. Est-ce que tu sais où c'est qu'elle a retrouvé? Dans mon slip. Ambiance. Ouais, alors dans mon slip, ça mérite quelques explications quand même, hein. En fait, c'est en faisant un tri dans un tiroir, j'avais un slip. Ah, c'est pas un slip, attention, hein, c'est plutôt un boxeur. Oui, je mets des boxeurs. Hein. C'est comme des slips, mais pour les beaux gosses. Calcif ou des... c'est ringard, ou des slips, c'est ringard. Bon, bref, un boxeur. Bon, celui-là, je le mettais pas. Et je sais pas comment cette montre s'est retrouvée là. J'avais dû la paumer ou la... Je sais pas. J'ai pas d'explication pour ça. Chelou. En tout cas, elle fouille et puis elle a comme ça dit. J'ai retrouvé ta montre. Incroyable. Donc voilà, alors j'ai fait 3 constats. C'est intéressant d'ailleurs, justement je vais t'en parler, hein. Pas raconter juste que j'ai retrouvé la montre, voilà, sans dire quoi que ce soit dessus. Alors déjà plus de 2 ans sans mettre la montre, tu te dis bon voilà, elle était à la maison, hein, dans un tiroir, paumée, hein, enfin paumée. Et quand je l'ai remise au poignet, je me suis aperçu qu'elle était vraiment trop lâche. En fait, je me suis aperçu que j'ai réduit, j'ai maigri du poignet du coup en 2 ans. Faut se remettre à la muscu là, oh! Ah, je devais être à 18 de tour de poignet, mais je suis descendu à 17,5, comme quoi, hein, le sport peut influencer sur le diamètre du poignet, quoi. Enfin, la circonférence. Donc du coup, j'ai enlevé un demi-maillon, elle me va nickel. Donc ça, c'est premier point. Puis je me suis dit, bon, on va plus fonctionner. Et ben si, en fait, elle fonctionne, elle donne encore l'heure. Mais Victorinox a doté ses montres du système EOL, E-O-L. C'est un indicateur de fin de vie de la pile. C'est-à-dire que là, toutes les 4 secondes, l'aiguille, la trotteuse fait une alternance. Toutes les 4 secondes donc. Ça te permet de t'indiquer, attention, va pas falloir trop attendre pour changer la pile, sinon la montre va s'arrêter. Ça c'est pas mal, tu te retrouves pas comme un gland à prendre ta montre et d'un coup, pouf, l'aiguille est arrêtée. Ça t'avertit quand même un petit peu en avance. Facilement quelques mois, et en plus le fait de faire une alternance toutes les 4 secondes, du coup ça réduit, ça augmente du moins la durée de ta batterie. Donc là effectivement ça le fait, il va falloir que je le fasse. Petit truc sympa, voilà, qui équipe les montres Victorinox, hein. Merci. C'est suisse. Donc mouvement Ronda, je sais plus lequel, hein, voilà. Ronda qui fait exclusivement du quartz, mais qui a priori, je te donne l'info comme ça, mais ça va pas tarder à faire du mouvement mécanique. Mais voilà, l'avantage du quartz, hein, bon c'est le prix déjà, hein, forcément c'est moins cher à développer, c'est moins cher à l'achat. Ça permet quand on a plein de montres de pouvoir alterner sans trop se prendre la tête. Je suis pas un grand fan de l'alternance d'une seconde par seconde. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je suis pas fan d'une alternance par seconde. Clic, clac. Clic, clic. Mais c'est pas grave, c'est très pratique et ça a l'avantage d'être très précis. Alors voilà, les grands Seiko, ils font beaucoup de pubs en disant voilà, sur leur super modèle quartz, bon qui coûte assez cher quand même, qui promet une précision d'enfer. C'est du très très haut niveau dans le quartz, hein, du moins. Ben là, je peux te dire qu'avec mon petit Ronda équipé sur ma Victorinox, bien tiens-toi bien, j'ai récupéré la montre. Alors la date avait forcément changé du coup, puisque les mois sont passés, hein. Il y en a au moins 24 qui sont passés depuis le temps. Donc forcément, il y a eu un petit décalage. Par contre, l'heure... Mais c'est exactement la même, quoi. C'est l'heure du smartphone. Smartphone, c'est mieux. Qu'elle est encore réglée à l'horloge atomique. Alors après, j'ai pas calculé le nombre de secondes exact, parce qu'à chaque fois que je règle ma montre, je suis pas à la seconde près comme ça, à synchroniser avec mon portable, hein. J'ai regardé l'heure, j'ai mis à peu près les secondes sur le quartz si je fais pas gaffe. Ça doit se jouer à quelques secondes, ça prouve bien que c'est ultra précis. Donc bravo Vicky. Voilà, je suis content, maintenant je l'ai un petit peu en double, hein, un cadran bleu, un cadran noir. Je vais pouvoir alterner comme ça, j'adore. Puis je ne compte pas en vendre une, hein, de toute façon, je... plus du tout envie de vendre les montres. Je suis très content, là j'ai l'impression d'avoir gagné une montre. Je suis trop heureux. Les finitions sont vraiment impeccables, je regrette vraiment pas cet achat. Voilà, merci Pépito, hein, fou. Et puis surtout active la cloche parce que dans pas longtemps, Victorinox revient un petit peu sur le devant de la scène. Très belle surprise à te réserver, hein, mon petit abonné chéri. Donc tiens-toi prêt. Allez, je te fais un gros poutou, embrasse ton Pépito, les mioches si t'en as. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. A plus!